Salut les gars. C'est une soirée de fin d'année comme il y en a peu, marquant la fin du lycée et le début d'un été incertain. Denny, jeune adolescent timide, romantique dans l'âme, n'a qu'une chose en tête, Beth Cooper. Belle, populaire, inaccessible, elle est le fantasme silencieux de toute la promo, et surtout de Denny. Son ami riche, toujours sarcastique mais loyal, lui conseille avec insistance de se jeter à l'eau ce soir. Après tout, c'est peut-être sa dernière chance. Sur place, la fête est disons morne. Le genre de soirée où seuls les parents s'amusent vraiment, dansant maladroitement sur des musiques de bal rétro. Mais alors que Denny hésite dans un coin de la pièce, il prend une décision impulsive. Il s'avance au milieu de la foule et déclare son amour à Beth Cooper devant tout le monde. L'effet est immédiat. Silence. Gênant. Les invités le regardent, stupéfaits. Beth, elle, le fixe sans le reconnaître, légèrement choquée, légèrement amusée. Le moment tourne au ridicule, d'autant que Kevin, le petit ami militaire de Beth, est dans les parages. À l'extérieur, un professeur sermonne Denny pour sa déclaration publique. Mais au moment où Beth sort à son tour, elle croise Denny, et à la surprise de ce dernier, elle lui adresse un petit sourire complice. Comme si, au fond, elle avait trouvé ça courageux ou au moins divertissant. Kevin surgit, furieux, prêt à régler ses comptes avec Denny. Mais le professeur s'interpose et calme le jeu. Kevin finit par repartir, contrarié. Sur le chemin du retour, Denny et Rich parlent de leur vie sentimentale ou plutôt, de son absence. Rich révèle qu'il n'a jamais eu de petite amie au lycée. Denny aussi, mais lui avoue qu'il n'a simplement jamais trouvé celle qui lui correspondait. Le lendemain, les préparatifs pour une nouvelle fête battent leur plein. Denny est nerveux. Il inspecte son t-shirt, change d'avis, le lave, le sèche, le repasse. Les classiques d'un garçon en quête de confiance. Ses parents rentrent à la maison et leur donnent quelques conseils décalés mais sincères, insistant avec humour sur l'importance de porter des sous-vêtements propres. Puis il s'éclipse, laissant au garçon la maison, 23 bouteilles de champagne, et un numéro d'urgence au cas où les choses tourneraient mal. Le père de Denny, avant de partir, glisse un dernier conseil à son fils. Cet été, fais ce que tu veux. Rends-le inoubliable. Un peu plus tard, alors que les garçons attendent leurs invités dans une ambiance tendue, une voiture surgit brusquement et se gare avec panache devant la maison. C'est Beth, au volant, accompagnée de ses amis. Elles entrent, surprises de constater qu'elles sont les premières arrivées, une première dans leur vie de lycéenne populaire. À l'intérieur, l'ambiance est maladroite. Les garçons tentent quelques blagues douteuses qui tombent à plat. Les filles ne rient pas. Un silence gênant s'installe, vite rompu par le téléphone de Beth. C'est son petit ami, riche et dominateur, qui appelle. Denny, mal à l'aise, ouvre une bouteille de champagne pour relâcher la pression, sans savoir que cette soirée n'a pas fini de les surprendre. L'ambiance dans la maison commence à changer. Le champagne fait son effet, les rires sont plus francs, les gestes plus spontanés. Les filles, d'abord réservées, se montrent curieuses, intriguées par cette soirée inattendue. L'absence d'adultes et le goût de liberté laissent place à une énergie imprévisible. Denny, nerveux mais déterminé à faire bonne impression, tente d'ouvrir la bouteille. Il force un peu, et le bouchon jaillit, frappant Rich en plein front. Tout le monde éclate de rire. Mais dans la précipitation, Denny s'est entaillé la main. « Tu saignes !» s'écrie Beth, qui raccroche son téléphone. Elle s'approche aussitôt, saisit une serviette dans la cuisine et se penche pour la presser contre la plaie. Son visage n'est qu'à quelques centimètres de celui de Denny. Pendant un instant, le temps semble suspendu. Denny, rouge de confusion, sent son cœur battre trop vite. Beth le remarque. Elle esquisse un sourire amusé. « C'est rien, c'est juste une petite coupure », dit-il en essayant de se lever. Rich, toujours hilar, brandit une boîte trouvée dans un tiroir en plaisantant. « On est vraiment prêt à tout ce soir. » Les filles roulent des yeux mais restent souriantes. L'atmosphère est électrique, mêlée de tension, de gêne et de rire maladroit. Mais soudain, un bruit de moteur retentit dehors. Une voiture fonce dans l'allée et s'arrête sur la pelouse, les phares encore allumés. Kevin, le petit ami de Beth, en sort, suivi de deux de ses amis. Il n'a clairement pas été invité. Beth pâlit en le voyant. Qu'est-ce qu'il fait là? L'une des filles court ouvrir la porte pour rejoindre son propre copain. La fête vient de basculer. Denny, affolé, attrape Beth par le bras et l'entraîne à l'intérieur de la maison. Dans un élan de panique, il claque la porte derrière eux et se précipite pour fermer toutes les fenêtres. Mais alors qu'il tente de verrouiller la dernière, la poignée tourne lentement. Kevin entre, furieux. À peine dans le salon, Kevin attrape un vase qu'il jette violemment contre le mur. Il hurle des menaces et s'avance, enragé. Il saisit une bouteille de champagne et la lance, mais Denny et Rich se baissent juste à temps. Kevin, hors de lui, attrape le micro-ondes et l'écrase contre le mur. Les garçons battent en retraite, courant à l'étage et s'enfermant dans la chambre de Denny.
En fouillant frénétiquement, il ne trouve qu'un sabre jouet en plastique. Rich grimpe dans l'armoire, Denny se plaque contre le mur. Kevin entre. Il s'arrête net en voyant la chambre, notamment une photo de Beth punaisée au-dessus du lit. Un sourire mauvais lui tord les lèvres. Denny décide de ne plus fuir et se jette sur lui. Mais Kevin sort une surprise de son sac, un squelette en plastique d'Halloween, dont il arrache les bras articulés pour s'en servir comme armes improvisées. Une lutte ridicule mais violente s'engage. Kevin frappe, Denny tente d'esquiver. Rich sort brusquement de l'armoire et bondit par la fenêtre, dévalant la gouttière. C'est alors que Beth surgit dans la pièce, furieuse, et s'interpose. Son regard tombe sur la photo d'elle au-dessus du lit. Un court silence. Surprise, elle regarde Denny. Le cœur battant, il tente de fuir à son tour. Mais Kevin reprend ses esprits, se relève et jette les colliers d'amitié par la fenêtre, directement dans les buissons de rosiers. Denny rejoint Rich dehors, et tous deux prennent la fuite, sautant la clôture avec Kevin à leur trousse. Dans la rue, Denny agite les bras pour arrêter une voiture. Beth surgit au volant, crie « Montez !» et frappe Kevin avec la portière au passage. Denny et Rich grimpent à bord, haletant. Beth écrase l'accélérateur. Mais rapidement, la panique revient. Beth conduit comme un danger public. Rich, blême, se remémore leur seul et unique cours de conduite catastrophique à l'auto-école. Denny veut appeler ses parents, mais leur téléphone est occupé. Le portable glisse accidentellement dans le pantalon de la mère de Denny, en plein moment embarrassant avec son mari. Beth, réalisant qu'il pourrait être suivi grâce à la géolocalisation, ouvre la fenêtre et jette le téléphone. Puis, contre toute attente, la musique démarre. Un vieux tube pop envahit l'habitacle. Le stress retombe. Les trois amis se regardent, encore tremblants, puis éclatent de rire. Le volume monte. Le road trip adolescent continue, quelque part entre le chaos, le champagne, et une nuit qu'ils n'oublieront jamais. La voiture file jusqu'à une station-service au bord d'une route déserte. Beth freine soudainement, en voyant Denny cogner la tête contre le tableau de bord avant de finir, entre les jambes d'une des filles à l'arrière. Gêné, il se redresse en s'excusant maladroitement. Rire dans tout l'habitacle. Beth attrape Denny par la main et l'emmène à l'intérieur du petit magasin pour acheter de la bière. Denny, encore dans les nuages, ose enfin lui faire un compliment. Elle sourit, touchée. Mais au moment de passer à la caisse, le caissier, bougon, refuse de leur vendre l'alcool. Vous avez encore des boutons d'acné, les enfants. Déterminée, Beth négocie. Le vendeur accepte, à condition d'un baiser. Elle se penche alors sans hésiter et l'embrasse à pleine bouche. Denny, témoin de la scène, est glacé. Son regard change. La désillusion s'installe doucement. Plus tard, ils arrivent dans les bois. Le feu de camp crépite. Les bouteilles s'ouvrent dans une ambiance festive. Beth tend une bière à Denny, pour l'impressionner, l'ouvre avec ses dents. Denny essaie d'en faire autant, mais se casse une dent de lait. Tout le monde rit. Une musique douce et romantique commence à jouer depuis une enceinte Bluetooth. L'ambiance devient plus intime. Les autres comprennent qu'il faut leur laisser un moment. Rich et les autres s'éclipsent, pour chasser une vache aperçue non loin, dans un élan absurde d'aventure rurale. Autour du feu, Denny et Beth se rapprochent. Il finit par lui dire ce qu'il ressent. Qu'il l'a vu différemment tout à l'heure, qu'il avait une image d'elle plus, sincère. Il lui dit, doucement, la Beth Cooper que j'admire ne s'embrasserait pas pour 12 bières. Elle vaut bien plus que ça. Elle baisse les yeux, troublée, puis le regarde, plus vrai, plus vulnérable que jamais. Pendant ce temps, leurs amis tentent, maladroitement, de s'approcher d'une vache. Ils échouent. Puis toute une armée de bovins les prend en chasse dans une cacophonie de cris, de feuilles froissées et de sabots qui martèlent le sol. Quand ils reviennent en courant vers la voiture, Rich sent la campagne, très fort. Il grimpe dans le coffre, laissant ses chaussures pleines de bouse derrière lui. Sur la route du retour, Beth conduit, comme toujours, de manière hasardeuse. Elle éteint les phares, pour le frisson. Les garçons crient. Quand elle les rallume, bam, elle coupe la route à une autre voiture. Dans le véhicule d'en face, les parents de Denny. Un moment de silence. Les garçons reconnaissent aussitôt ce que font les parents à l'intérieur, trop tard pour détourner les yeux. La voiture de Beth dérape dans un nuage de poussière, disparaissant dans la nuit alors que la honte poursuit les garçons plus vite que les vaches. La voiture freine devant une grande maison éclairée. La fête bat son plein. Tandis que les filles courent vers la piscine, Denny remarque que Beth discute déjà avec quelqu'un d'autre. Un peu déçu, il s'éclipse aux toilettes. Là, il tombe sur Greg, qu'il avait insulté à la réunion. Silence tendu. Mais Denny, touché par tout ce qui s'est passé, trouve enfin les bons mots. Greg, d'abord surpris, finit par pleurer. Ils s'étreignent et se réconcilient. Une belle amitié naît dans les couloirs du lycée, contre toute attente. De retour vers ses amis,
Denny se fait aborder par un camarade de classe. Ton discours au bal? J'ai adoré. Merci. Denny esquisse un sourire, sincère. Mais il apprend bientôt que Kevin est aussi à la fête. Pris de panique, il fuit. Ses amis le cherchent. Beth, déterminée, monte un plan pour le sauver. Kevin veut le frapper, mais Denny, courageusement, appelle à l'aide autour de lui. Un cercle se forme. Le coach du lycée surgit, établit les règles d'un combat. Denny refuse, ne voulant pas se battre. Mais Kevin l'attaque par surprise. Greg intervient, met Kevin au sol, puis les autres, avant de se faire lui-même battre. Soudain, une voiture dérape devant la maison. C'est Beth, au volant, cap au vent. Elle klaxonne. Les amis sautent à l'intérieur. Denny crie de soulagement. Mais Beth, toujours imprévisible, décide de retourner à l'école pour terminer en beauté. Les filles, Pom-Pom Girls, dansent sous les projecteurs. Mais rapidement, Beth s'éloigne, l'air triste, et se dirige vers les douches. Rich la suit discrètement. Denny pénètre dans le vestiaire et tombe nez à nez avec ses camarades, juste enroulés dans des serviettes. Beth s'avance, elle laisse tomber la sienne. Les filles l'invitent à les rejoindre dans la piscine. Il accepte, prêt à plonger, nu. Mais lorsque Rich s'éclipse, Kevin surgit encore. Denny est en mauvaise posture, jusqu'à ce que Rich revienne, armé de courage, et le sauve. Les filles sortent des douches, et remarquent au passage que Denny a oublié son pantalon. Rire. En chemin, Rich saigne du nez et les autres lui passent des serviettes hygiéniques. Il s'en moque avec philosophie. Il parle de tout ce qui s'est passé, de pourquoi Beth était venue. On pensait que ce serait juste pour rigoler, une blague, avoue-t-elle. Mais maintenant, elle ne rit plus. Denny a touché quelque chose de plus profond. Elle lui demande d'enlever son t-shirt, il sent mauvais, puis le secoue et le fait tomber. En se relevant, Denny apparaît, dans son caleçon fétiche, cap sur les épaules. Il rit. Elle l'habille avec tendresse. Ils discutent de Kevin, du discours du bal, de tout ce qui a changé. Il lui explique pourquoi il l'a fait, et elle, touchée, l'écoute en silence. Il retrouve le t-shirt, et en passant devant des enfants, Denny, encore en cap et caleçon, les effraie sans le vouloir. Fuite générale. Arrivé chez Beth, l'ambiance se fait plus douce. Les filles et Rich plaisantent dans le salon. Denny et Beth, eux, montent sur le toit pour observer le lever du soleil. « J'aime être dans les bras de quelqu'un », dit-elle. Denny s'approche pour la serrer contre lui, mais elle le stoppe. Un jeu. Elle le taquine, le charme, le guide dans son monde. Il rit. Il se cherche. Dans la chambre, elle lui montre comment elle mange ses biscuits préférés, lentement, sensuellement. Elle lui retire doucement son t-shirt, l'invite à la suivre. Mais ce moment n'est pas juste une aventure. C'est un passage. Une fin. Alors qu'il parle, elle avoue, l'école, c'était la plus belle période de ma vie, et maintenant, c'est fini. Elle a peur de l'après. Il la rassure, tu vas t'en sortir. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Ils s'embrassent, tendrement. Le jour se lève. Les parents nettoient les restes de la fête. En rentrant, les jeunes croisent leurs regards. Ils savent. Mais ils ne disent rien. Un silence complice. Avant de se séparer, Beth et Denny se regardent. À la réunion des anciens? Et si on est toujours célibataire? On se marie. Il rit. Les filles montent dans la voiture et s'éloignent, chacune vers son avenir. Fondu au noir. Clique juste ici pour regarder cette vidéo et abonne-toi pour d'autres.